Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler des tractions. Qu'est-ce qu'une belle traction? Et comment réussir à en faire une si tu n'y arrives pas encore? Si tu arrives déjà à faire des tractions que je considère comme parfaites, je te donnerai dans une prochaine vidéo des progressions plus difficiles sur les tractions, afin que tu puisses continuer à progresser sur cet exercice au poids du corps. Donc pourquoi faire des tractions? Les tractions sont pour pas mal de personnes un objectif en soi à réaliser. Comme si être capable de porter son propre poids était une fin en soi. Et c'est cool. On voit souvent sur Instagram, sur YouTube ou dans les films, des personnes réalisant des tractions et on les associe à une bonne condition physique et à une bonne santé. Je connais d'ailleurs pas mal de mecs qui ont voulu se mettre à faire des tractions après avoir vu Will Smith dans le film « Je suis une légende ». Pour parler des muscles travaillés, les tractions font travailler principalement le dos, les biceps, mais comme les pompes, elles ont l'avantage lorsqu'elles sont bien réalisées d'engager d'autres muscles. En essayant de rester bien droit, on va travailler les fessiers et les abdos, et les muscles qui stabilisent le bassin et la colonne. La traction parfaite, pour moi, ce serait une traction où ton corps va rester bien droit, bien gainé, où tu vas descendre le plus bas possible en relâchant les épaules et en tendant les bras, et où tu vas remonter en sortant bien la tête des épaules et en venant tracter ta tête au-dessus de la barre. Donc attention, je te dis pas de commencer à faire des tractions comme ça, parce que si tu viens tendre tes bras alors que tu n'es pas habitué à le faire, tes articulations risquent de prendre un petit peu. Et à force d'entraînement, tes articulations vont se renforcer et tu seras capable de réussir ce mouvement sans aucun souci. Et pour moi, réaliser des demi-tractions comme celle-ci, c'est pas réaliser des tractions parfaites. Pour les erreurs communes, il y a deux types d'erreurs principaux. Donc le premier type d'erreur, ce sera les erreurs qui seront préjudiciables pour ta progression, mais qui risquent pas de trop t'apporter de blessures sur la durée. Le deuxième type d'erreur, c'est les erreurs un peu plus problématiques, c'est celles qui risquent de t'apporter des blessures sur la durée. Pour la première erreur, la plus dangereuse selon moi, c'est de commencer en laissant ton corps totalement retomber sans le retenir lors de la phase descendante. En faisant comme ça, c'est tes épaules qui prennent le choc de la descente et non tes muscles. Le problème avec les épaules, c'est que sans elles, tu peux plus bouger tes bras, et pas de bras, pas de chocolat. Ok, désolé, j'arrête avec les blagues de merde. Plus sérieusement, une fois que les problèmes d'épaule commencent, on n'en voit plus trop la fin, donc essaie d'en prendre vraiment le plus soin possible. Pour résumer, sur la phase descendante, contrôle bien la descente dans un premier temps. Quand tu maîtriseras plus le mouvement, tu pourras accélérer un peu cette phase, mais pas pour l'instant. Une autre erreur assez fréquente et assez délétère pour tes épaules, délétère, j'utilise des mots sympas aujourd'hui, c'est de garder la tête dans les épaules quand tu vas monter et descendre sur tes tractions. En faisant ça, tu exerces une tension un peu trop importante sur les tendons de ton épaule. Je ne vais pas te faire un cours sur la biomécanique, mais pour faire simple, mets ton épaule près de ta tête, pose ton autre main dessus et lève le bras en l'air. Tu devrais sentir que quelque chose frotte et craque légèrement et que c'est assez désagréable comme sensation. Donc pour éviter ça, pense à bien sortir la tête des épaules, à abaisser les épaules avant de te tracter vers le haut et à garder cette position tout au long du mouvement. Enfin, une dernière petite erreur, bien moins dangereuse pour ton corps, mais qui risque de limiter fortement ta progression, c'est de faire des tractions keeping. En gros, ça consiste à t'aider des jambes pour passer la tête au-dessus de la barre. Le problème en réalisant les tractions comme ça, déjà c'est que tu prends l'habitude de les faire comme ça, et les mauvaises habitudes, c'est comme fumer, pour arrêter ces galères. Et le second problème, c'est que tu renforces pas la partie du muscle qui te permet de monter tout en haut, justement, vu que c'est l'élan et non ton muscle qui te hisse vers le haut. Le problème, c'est que cette partie du muscle, elle est déjà plus faible de base, donc à force de faire des tractions keeping, tu vas encore plus créer une différence entre cette partie du mouvement et celle-ci. En partant du principe que tu n'arrives pas encore à réaliser des tractions, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir, petit à petit, réussir à réaliser tes premières tractions. Pour commencer, la façon la plus simple de progresser, c'est de faire des tractions en te délestant avec des élastiques, avec des résistances de plus en plus légères. En faisant comme ça, tu vas progressivement habituer ton corps à soulever de plus en plus lourd, jusqu'à être capable de soulever ton poids, ce qui te permettra de réaliser ta première traction. C'est une des méthodes que j'utilise en coaching, mais le gros inconvénient de cette façon de faire, c'est que ça demande un peu de matériel, des élastiques justement. Et si tu n'en as pas, tu ne pourras pas faire des tractions avec des élastiques. Passons donc aux méthodes sans matériel. Enfin, avec une barre de traction quand même, parce que sans barre de traction... Bref, donc la première méthode que je vais te proposer, c'est de faire des tractions délestées, mais sans élastique. Tu utiliseras donc un support comme une chaise, un banc, un canapé ou le sol pour pouvoir délester un petit peu de ton poids et faciliter tes tractions. Le but, c'est pas de totalement t'appuyer avec les jambes, mais juste d'appuyer légèrement pour pouvoir peser un petit peu moins lourd et te faciliter sur la montée. C'est exactement le même principe qu'avec les élastiques, mais en moins précis, parce qu'avec les élastiques, tu vas pouvoir enlever un poids bien spécifique, qui est la résistance de l'élastique, tandis que quand tu vas appuyer tes jambes, suivant la force que tu vas mettre dans les jambes, tu enlèveras plus ou moins de poids. Profite de cette étape pour apprendre à réaliser de vraies tractions, en ne tendant pas tout à fait les bras en bas, mais en relâchant doucement les épaules et en montant bien la tête au-dessus de la barre. Tu essaieras au fil du temps de moins en moins de porter, jusqu'à sentir que tes jambes ne portent vraiment plus grand chose. Et quand tu y arriveras, tu pourras passer à la progression suivante, les tractions négatives.
Les tractions négatives donc, c'est des tractions où tu réaliseras uniquement la phase négative du mouvement, la phase où tu descends, qui s'appelle aussi la phase excentrique. Pour ça, tu t'installeras en haut du mouvement, la tête au-dessus de la barre en sautant à partir du sol par exemple. Puis une fois en haut, tu vas essayer de ralentir le plus possible la descente. Si jamais tu descends en moins de 3 secondes, c'est que tu n'es pas encore prêt à attaquer cette partie, donc je te renvoie aux tractions délestées. Pour commencer, tu peux réaliser d'abord 3 à 4 répétitions en descendant doucement, récupérer, puis recommencer pour un total de 3 à 4 séries. C'est suffisamment de volume pour pouvoir progresser dans un premier temps. Puis au fil des semaines, tu essaieras de ralentir de plus en plus la descente. Quand tu arriveras à 4 répétitions de 10 secondes à peu près, on considère que c'est suffisant pour réaliser 2 à 3 tractions propres. Quand ce sera le cas, tu pourras passer à la partie traction parfaite et réaliser des tractions où tu veux, quand tu veux. Bref, à toi le bonheur d'imiter Will Smith dans I'm a Legend et de te faire courser par des zombies. À partir de là, je te conseille de continuer à t'entraîner sur les tractions et quand tu réussiras à en aligner une dizaine ou une quinzaine, assez propres, tu pourras attaquer les progressions plus difficiles, comme les tractions archées ou les tractions à un bras. Pour résumer tout ça, commence avec des tractions délestées, soit avec un élastique, soit en utilisant un support, en faisant 3 à 4 séries de 6 à 10 répétitions, par exemple, et essaye petit à petit soit d'utiliser un élastique de moins en moins résistant, soit de porter de moins en moins de poids avec tes pieds. Puis quand tu le sens, teste-toi sur les tractions négatives. Si tu arrives à descendre en plus de 3 secondes, tu peux attaquer en réalisant 3 à 4 séries de 4 tractions négatives. Petit à petit, essaye d'augmenter le temps de descente, en passant de 3 secondes à 4, puis à 5, puis à... T'as compris, je pense. Non, là c'est trop long. D'accord. Une fois arrivé à 4 séries de 10 répétitions, tu seras prêt pour tes premières tractions. Donc tu pourras inclure 3 à 4 séries de 10 répétitions dans tes entraînements, puis augmenter petit à petit le nombre de tractions jusqu'à réussir à en faire 15, 20, 25, 30, 50, voire peut-être un jour. D'ici là, je te souhaite un bon entraînement, reste motivé, sois courageux et à la prochaine!